Chers tous, bonjour Cash. En ce jeudi 10 octobre 2024, à Yaoundé, où je me trouve, au Cameroun, la capitale, j'ai les échos de la capitale du Gabon, mon pays. Et ces échos ne sont pas du tout bons. Voyez-vous, vous êtes nombreux à vous plaindre au sujet des résultats de l'École nationale d'administration, l'ENA. L'ENA existe depuis 1962, si mes souvenirs sont encore intacts. L'ENA existe depuis 1962 et depuis 1962, écoutez-moi bien s'il vous plaît, l'École nationale d'administration n'a pas de règlement intérieur, n'a pas de statut. Quand je dis ni statut ni règlement intérieur, à l'intérieur de l'ENA, de son fonctionnement, de ce qui est écrit noir sur blanc, il y a encore des organes tels que l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais. C'est écrit noir sur blanc. C'est parce que je suis loin de Libreville et je vais revenir et à mon retour, je vais vous montrer le document. Si une grande et si prestigieuse école dénommée École nationale d'administration fonctionne encore sur des textes qui n'existent pas ou qui ne sont pas adaptés au contexte actuel, nous sommes en 2024, comprenez que cette école est malade. Et cette école doit être soignée, doit être toilettée. C'est un peu comme ce que vous voyez autour de cette école. Il y a la parcelle, pour parler simplement et me faire comprendre tout le monde, le terrain de l'ENA qui est grignoté par les riverains. Aujourd'hui, lorsque vous passez par là, il y a des travaux de restauration, il y a une barrière qui est en train d'être construite, mais c'est la même intrusion que vous voyez dans son fonctionnement. C'est-à-dire, on en est encore à apporter des noms, des listes additives dans l'organisation du concours, parmi les admis, les admissibles. On est encore à fond dans la magouille. Et ça, les militaires au pouvoir, au premier rang desquels le général Oligui Nguema, le président de la transition, doivent comprendre que c'est un caillou dans leurs Rangers. Oui. Et ça bloque la marche du pays. Il faut donc nettoyer, toiletter. Et ce qui est fait en ce moment, comme réforme pour améliorer, pour toiletter, est combattu de l'intérieur. Normalement, l'ENA doit organiser son propre concours, au lieu que cela se fasse au ministère. Ça n'a pas de sens. On en est aussi à se poser la question de savoir, mais comment un pays qui prône la restauration des institutions, ceux qui sont allés à l'école, ceux qui doivent animer cette administration, en sont encore à recycler ces mauvaises habitudes. Quel est le rôle de l'Office national des examens et concours en République gabonaise? C'est un combat. Ceux qui ont perdu les élections aux urnes, ceux qui ont été chassés du pouvoir par les militaires sont encore là. Ils sont en train de recycler leurs mauvaises habitudes. Ils n'ont pas lâché. Il faut être vigilant. Ce que vous voyez à l'ENA, c'est ce qui se passe un peu partout dans le Gabon. Ils sont en train de refaire ce qu'ils ont eu l'habitude de faire, tricher. Il y a plusieurs Gabonais et Gabonaises que vous voyez là. Dans leur CV, vous voyez ENARC, donc sortis de l'École nationale d'administration. Certains n'ont même pas le niveau. Certains ne peuvent pas vous lire et vous écrire quelque chose de sensé. Certains d'entre eux n'ont pas le niveau. Et plusieurs de mes reportages l'ont démontré. C'est aussi, entre autres, l'objet et la raison de ma censure. Notre administration est peuplée de ces tricheurs qui sont sortis de l'ENA aussi. Et ils ne veulent pas que ça s'arrête, qu'on les découvre. Alors, vous, Gabonais et Gabonaises, qui voulez que cette transition réussisse, il faut tout faire pour ne pas lâcher. Là, ils veulent donner la tension artérielle à Oligui Nguema. Ils veulent le rendre malade pour qu'il se décourage. Parmi même ces personnes qui viennent combattre, qui viennent critiquer, il y a les amis, des parents, des amis aussi, des amis, des enfants, des neveux, des oncles, de ceux qui ont triché aussi à l'ENA.
Ce sont ces mêmes personnes qui parlent aujourd'hui du projet de la Constitution. Ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui critiquent le CTRI. C'est de cela dont il est question et soyons donc vigilants. Quand je vais rentrer de voyage, preuve à l'appui, je vais vous le démontrer. Cash, bon début de journée. Yaoundé, la capitale du Cameroun. Juste derrière ce bâtiment se trouve le siège de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Nous allons bientôt breveter tout ce que l'on fait et de façon cash. Soyons vigilants, cash.